voulez vous aussi explorer le multivers et découvrir plein de films et séries? Ça tombe bien, cette vidéo est sponsorisée par Doctor Strange. Bon ok, par CyberGhost VPN, notre partenaire sur la chaîne depuis un bon moment maintenant. La solution que j'utilise régulièrement depuis 3 ans pour regarder films et séries exclusifs pas encore sortis en France. 15 ans d'expertise en confidentialité et sécurité, un des VPN les plus recommandés et notés excellents sur Trustpilot, plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, CyberGhost VPN est l'outil parfait pour vous protéger sur les multivers de l'internet. Masquez votre adresse IP ainsi que vos explorations, préservez vos informations personnelles, mais aussi et surtout vous géolocalisez dans d'autres pays pour profiter de contenus nouveaux, car CyberGhost VPN fonctionne avec plus de 40 services de streaming, comme Netflix, Disney+, etc., depuis chez vous ou à l'étranger. Pour ma part, j'utilise CyberGhost VPN surtout pour les films et les séries. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais plein de films Marvel sont déjà disponibles et en français, mais pas encore chez nous, comme le récent 4 Fantastiques, un film incroyable à ne surtout pas rater, alors qu'habituellement il faudrait attendre de longs mois. Dites-vous que, et peu importe la plateforme, en comparaison avec d'autres pays, ce qu'on a, c'est seulement 50% de ce qui est disponible dans le monde entier. Et bien sûr, CyberGhost VPN est dispo sur Windows, Android, iOS, Smart TV et plus, et vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents. Avec le lien en description, vous avez accès à une offre spéciale, 83% de réduction, soit 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits, et vous avez 45 jours pour demander un remboursement, même si vous allez voir que c'est super utile. En plus, ça soutient mon travail. Voilà, merci et bon visionnage. Bon, un Avengers 4 Endgame qui revient au cinéma, c'est une chose. Un Avengers 4 Endgame qui revient au cinéma pile moins de 3 mois avant Avengers 5 Doomsday, ça c'est autre chose. C'est la preuve ultime, une dernière confirmation quant à la liaison évidente entre Endgame et Doomsday. L'occasion pour nous de revenir sur un Avengers 4 des plus marquants, et surtout un film dont les conséquences continuent de hanter le MCU. Mieux, elle mène directement à Avengers 5 Doomsday, comme s'il était la suite directe du film. Ça parle même d'une nouvelle scène post-crédit pour Endgame, créée exprès pour cette nouvelle sortie au cinéma. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et exposez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on s'attaque aux réelles conséquences de Avengers Endgame. Bon visionnage. « 2019, nous sommes le 24 avril et le 4e opus des Avengers est officiellement sorti, Avengers Endgame, la suite du phénoménal Infinity War qui 1 an plus tôt avait marqué les fans au fer rouge. Endgame, c'est alors la dernière pièce du puzzle Infinity Saga, le film qui va clore une histoire vieille de 10 ans. Et ça tombe bien, on y retrouve les 5 membres de l'équipe originelle, Natasha, Clint, Hulk, Thor, Steve et Tony Stark. Un retour aux sources pour une dernière épopée. Plusieurs années plus tard, cet univers est plus riche que jamais. Une nouvelle saga a vu le jour, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle possède des ambitions vertigineuses. Je dirais même multiverselles. Alors, pourquoi Marvel a décidé de ressortir Avengers Endgame au cinéma? Et pourquoi maintenant? La réponse, facile. C'est une belle occasion de remplir les caisses avec l'un des films de super-héros les plus marquants de l'histoire du cinéma. Ou du moins c'est la réponse officielle. Officieusement par contre, les fans, et moi le premier, trouvent le timing suspect. Très suspect. Y compris le timing de l'annonce de ce retour au cinéma. Surtout lorsqu'un Avengers 5 Doomsday s'apprête à nous révéler son trailer, le début d'une com bien ficelée pour préparer l'arrivée d'un film extrêmement attendu. Pour beaucoup, c'est même le film qui va mettre tout le monde d'accord. Et avec le retour des scénaristes et réalisateurs qui ont bossé sur Avengers 3 et 4, pour beaucoup il serait question d'un film Avengers qui fait office de suite à Endgame, le fameux. Pour les plus fous, ça évoque même la possibilité d'intégrer une nouvelle scène post-crédit, créant un lien d'autant plus palpable. Bref, tout porte à croire que le nouveau film Avengers Doomsday est bel et bien une suite directe à Endgame. Un contexte parfait pour nous pousser de nouveau à explorer ce film si important, car il se trouve que Endgame, les conséquences de Avengers Endgame, sont bien plus importantes qu'on ne le pense. Mieux, en réalité, elles sont le fil conducteur de toute la nouvelle saga. Thor, Loki, les Gardiens Strange, Spidey et j'en passe. Tous les nouveaux projets du MCU sont liés de près ou de loin à ce que Endgame a causé. Commençons par le plus important. Endgame, c'est le film où Thanos a été vaincu. Une mort qui va avoir une conséquence imprévue, et celle-là on s'y attendait pas du tout. Avant de claquer des doigts et de tenter de changer l'univers à jamais, Thanos régulait les planètes à sa manière. Brutal, direct mais efficace,
Ils se déplaçaient de monde en monde et détruisaient aléatoirement la moitié des populations. C'était un massacre, mais un massacre qui maintenait une sorte d'équilibre cosmique insoupçonné. En effet, Thanos imposait sa vision d'équilibre, mais sans qu'on le sache, il retardait également l'émergence d'une autre forme de vie, les Célestes. Des entités cosmiques colossales capables de réguler l'univers à leur manière, selon un cycle naturel qui leur est propre. Pour émerger pleinement, pour naître et se manifester physiquement, un Céleste a ainsi besoin d'une planète riche en vie. L'énergie vitale de cette planète nourrit alors sa croissance et lui permet de passer d'un état de graine de Céleste à une forme pleinement consciente, on va dire, la fameuse émergence. Sauf que lorsqu'un Céleste sort de sa planète, celle-ci est détruite. Mais le cycle continue, car ces entités participent à la création de nouvelles planètes. Et Thanos, en massacrant la moitié des populations et en régulant la vie à sa façon, retardait cette même émergence, et le faisait pour plein de planètes, une conséquence indirecte. Et vu que Thanos visait uniquement des planètes pleines de vie, alors forcément si un Céleste est endormi dans cette planète, dans l'attente d'émerger, le passage de Thanos le condamne. Il reste ainsi prisonnier d'une planète qu'il ne pourra jamais quitter, pas avant, qui sait, des millions d'années. Maintenant, imaginez l'état de toutes les planètes après le claquement de doigts de Thanos, le pire scénario pour les Célestes. Thanos avait en effet retardé grandement l'arrivée de centaines voire milliers d'entre eux. Mais lorsque survient la victoire des Avengers dans Endgame, avec l'inversion du snap et la mort de Thanos, tout change, une conséquence insoupçonnée mais qui pourtant va menacer notre propre planète. Sans Thanos, son contrôle disparaît et son claquement de doigts qui a servi à retarder l'émergence de tous les nouveaux Célestes a été inversé et l'une des planètes riches en vie où se trouvait un Céleste prêt à émerger, c'était la nôtre, la planète Terre. Heureusement pour nous, les Éternels interviennent à temps pour empêcher la catastrophe. Mais la disparition de Thanos marque tout de même un bouleversement profond. Désormais, ils n'assurent plus cette régulation indirecte, les Célestes reprennent leur cycle librement. Pire, l'un d'entre eux, le plus important, Arishem, a déclaré son jugement proche. Notre planète est en danger, et la source, c'est Endgame, le point de bascule qui condamne notre monde de bien des manières. Restons encore un petit moment sur Thanos. Et le truc, c'est que Thanos n'a pas été vaincu par n'importe qui. Ce sont les héros de la planète Terre qui ont réussi un exploit que peu pensaient possible. Thanos, le titan fou, c'est littéralement une force de la nature. Un être qui a décimé des civilisations entières, réduit de nombreuses planètes au silence, et imposé sa vision de l'équilibre à travers l'univers tout entier. Et personne n'a osé s'opposer à lui. 5 ans plus tard, 5 ans après le claquement de doigts de Thanos pour réduire de moitié l'existence, et personne n'avait tenté de se venger ou de le confronter face à son acte. C'est vous dire à quel point il était une menace d'ampleur cosmique, une présence que même des dieux ou des entités supérieures craignaient. Et pourtant, c'est la Terre qui l'a fait tomber, nos héros, qui pour la plupart sont de simples êtres humains. Et c'est là que le tout devient très intéressant, parce que le simple fait que Thanos ait été vaincu par les héros d'une planète jadis méconnue, presque insignifiante à l'échelle de la galaxie, va propulser notre monde au centre de l'attention. Un monde qui autrefois n'intéressait personne devient soudain important aux yeux de tous. Et forcément, ça amène d'immenses problématiques, les premières conséquences d'Endgame. L'une d'entre elles, abordée dans Thor Love and Thunder, est par exemple fondamentale. Les dieux ne sont plus vénérés. Autrefois craints, respectés, admirés, voilà qu'ils se retrouvent relégués au second plan, dépassés par l'ascension fulgurante des super-héros. Comme le dit Zeus à Thor dans Thor 4, les regards ne se tournent plus vers le ciel, vers les temples, vers les divinités. Non, les regards se tournent désormais vers les héros. Et Thor est plus que quiconque représentatif du phénomène. Un dieu qui pourtant n'a rien de divin, n'exerce pas son rôle de dieu, mais au contraire est très impliqué dans son rôle de héros. Thor devient alors facilement la cible des dieux qui veulent se venger et s'attaquer à cette nouvelle menace. En plus du fait que Thor faisait aussi partie des fameux héros qui ont vaincu Thanos. Gagner contre Thanos, c'est un exploit. Mais la conséquence, c'est d'attirer l'attention sur la Terre. Ici, celle des autres dieux de l'univers n'est qu'une menace parmi d'autres. Car en affrontant Thanos, la Terre a perdu son plus grand atout. Un artefact qui, depuis sa disparition, a affaibli notre réalité. Une conséquence désastreuse d'Endgame, et qui va avoir son rôle à jouer. En effet, la gemme du temps, cachée et protégée à l'intérieur de l'œil d'Agamotto par les sorciers de Camartage, c'est l'outil principal que possède le sorcier suprême pour protéger notre réalité des menaces. Je cite,
La gemme du temps est la seule chose qui nous protège des forces venues d'ailleurs, comme Dormammu. C'est ce que disait l'ancien elle-même. Grâce à cette gemme, les sorciers pouvaient ainsi anticiper l'avenir, contrôler le flux du temps et bien plus encore. Mais après Endgame, cette gemme n'existe tout simplement plus. Le temps est redevenu une arme vulnérable, et notre monde est désormais beaucoup plus exposé que jamais. Et justement, une conséquence directe de cette perte, c'est l'arrivée de Wanda Maximoff, armée du Darkhold, si puissante que Strange et même tout l'ordre des sorciers de Camartage ne peut pas lutter. Sans la gemme du temps, Wanda peut facilement gagner contre Strange, le poussant à s'enfuir pour plus tard espérer raisonner Wanda. Encore aujourd'hui, c'est une faiblesse qui découle directement de Avengers Endgame, et vu que la fine couche qui sépare notre monde de celui de Dormammu, ou toute autre menace venue d'ailleurs, malheureusement cette fois Strange n'aura pas l'occasion de défendre notre réalité au mieux. Pas de pierre du temps, pas de millions de possibilités pour choisir la meilleure issue. D'ailleurs, cette idée de temps redevenu vulnérable, on la trouve complètement dans l'une des conséquences d'Endgame déjà pressenties par Tony Stark. Futuriste qu'il est, il a toujours eu une longueur d'avance sur tout le monde. Dans Endgame, Tony va ainsi prononcer une phrase qui va longtemps hanter les fans, d'autant plus qu'elle vient du personnage qui a inventé le voyage dans le temps. Je cite, « Jouer avec le temps finit toujours par se retourner contre nous ». Pour beaucoup, c'était déjà annonciateur de la suite, une suite qui a aujourd'hui enfin un nom, Avengers Doomsday. En effet, on a tendance à l'oublier, mais le voyage dans le temps a bel et bien été inventé durant Endgame, et c'est sûrement à ce jour la conséquence la plus désastreuse du film. Et ce pour la simple et bonne raison qu'elle va mener les Avengers à retourner dans le temps et ainsi donner vie à encore plus de répercussions, de nouvelles conséquences. La fuite de Loki, la mort d'un Thanos venu d'un autre univers, le dernier voyage de Steve Rogers et plus encore, la liste est bien longue. Mais restons sur Tony Stark, car l'une des conséquences qu'amène Avengers Endgame, c'est tout simplement sa mort. Un sacrifice sous forme d'un claquement de doigts ultime, un petit geste pour des répercussions hors du commun. Even Dead, I Am the Hero. Edith, une IA créée par Tony Stark, qui s'active uniquement à sa mort. L'une des répercussions liées à la mort de Tony dans Endgame. Un immense pouvoir que va léguer ce dernier à la seule et unique personne capable d'endosser autant de responsabilités, Spidey Peter Parker, le protégé de Tony. Mais c'était visiblement encore trop tôt. Un pouvoir bien trop grand pour un gamin encore marqué par la perte de son mentor. Et c'est précisément cette fragilité que Mysterio exploite pour lui voler la technologie, le contrôle d'Edith. C'est suite à tout ceci que Spidey se retrouve pris au piège, et surtout son identité secrète sera révélée au monde entier. La suite, on la connaît, plein de péripéties qui vont mener Peter à se faire oublier de tous. Spidey aura ainsi tout perdu, mentor, amis et famille, y compris le peu d'héritage qu'il avait de Tony. Un nouveau départ qui va lui ouvrir les portes d'une nouvelle vie. Finalement, la mort de Tony dans Endgame va mener Spidey à devenir plus responsable que jamais, et cette fois il va pouvoir prouver que c'est pas l'armure ni le costume qui fait le héros, mais bien ses choix et ses actes. Ce qui nous amène à parler de Steve Rogers, un autre héros mais cette fois dont le choix va bouleverser toute la suite du MCU. Un choix dont l'écho va se propager de Avengers Endgame jusqu'à Doomsday. Parmi toutes les conséquences d'Avengers Endgame, c'est de loin la plus importante de toutes. Le fameux dernier voyage de Steve Rogers. Quand Tony Stark crée le voyage dans le temps dans Endgame, il ne réalise pas encore qu'il ouvre une porte gigantesque dans l'histoire du MCU. Mais la personne qui va réellement emprunter cette porte, c'est Steve. À la fin d'Endgame, Steve Rogers, notre capitaine, part restituer les pierres d'infinité dans leur temporalité d'origine. Et ce pour réparer les dégâts causés par les Avengers. Déjà dans Endgame, le film tente de limiter la casse. Steve se lance déjà dans une mission pour essayer un maximum de réparer les erreurs des Avengers, les fameuses conséquences. Et, techniquement, en respectant le plan, Steve doit revenir à peine quelques secondes plus tard, avec toutes les branches coupées comme si de rien n'était. Sauf qu'il ne revient pas. Steve ne revient pas en jeune Captain America, il revient vieux, il revient différent, et surtout il revient sans l'aide de la machine de voyage dans le temps. Aïe, ça commence très mal. Sans le savoir, celui qui a été choisi pour limiter les conséquences se retrouve peut-être à devenir celui qui en crée le plus.
Car Steve, par son choix de rester dans le passé aux côtés de Peggy Carter, va créer une anomalie, une sorte de paradoxe qui pourrait bel et bien revenir nous hanter, exactement comme le disait Tony Stark plus tôt. Steve rejoue avec le temps une nouvelle fois, et le temps a tendance à riposter. Rien n'est jamais sans conséquence. Et justement, le choix de Steve ouvre deux possibilités, deux chemins, tous les deux très dangereux. Le premier, en restant avec Peggy, Steve va déclencher la naissance d'une timeline parallèle, plus précisément, une nouvelle branche. Alors qu'il était censé couper celle créée par Endgame, il finit par en ajouter une lui-même. Un nouvel univers où il a évolué avec Peggy. Deuxième chemin, Steve est revenu dans notre univers, dans le passé. Il était depuis toujours marié avec Peggy, a eu des enfants avec elle, et a vécu en cachette. Sauf que les deux possibilités, on n'a pas besoin de choisir entre elles, car le problème que soulève le choix de Steve, c'est qu'il est retourné dans le passé, et ainsi il a existé en double depuis toujours, peu importe les possibilités. Et comment dire, un Avenger en double pendant des décennies, c'est le genre de truc capable d'affaiblir la réalité elle-même. Et encore on part du principe que Steve a réussi son fameux projet ou l'a mené sans aucun problème, alors qu'on le sait qu'il suffit parfois de quelques imprévus pour que naissent le genre de conséquences qui redéfinissent l'existence dans sa globalité. Si j'ai précisé que le dernier voyage de Steve Rogers était sans doute la conséquence la plus désastreuse d'Endgame, c'est parce que c'est lié à Loki, elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer en termes de retombées. Ici, on touche à un niveau totalement différent. En effet, le voyage dans le temps des Avengers a libéré Loki. Une simple erreur a suffi pour que la branche créée par la fuite du dieu de la malice ne puisse jamais être refermée par Steve. Heureusement pour nous, et puisque Loki n'était pas censé s'échapper ce jour-là, le TVA, la police du temps du MCU, va intervenir. L'organisme TVA va alors couper cette branche comme si rien ne s'était passé, et emmener Loki pour qu'il réponde de ses actes. Direction le tribunal des variations anachroniques, TVA. C'est là que l'on découvre enfin ce qu'est réellement le TVA, qui le dirige, mais aussi on découvre le destin singulier de Loki, un destin qui va le transformer en l'un des personnages les plus importants du MCU. Celui qui ouvre le multivers, qui rétablit son cours d'origine et qui affronte celui qui demeure, pour tenter, et je dis bien tenter, d'empêcher la future guerre multiverselle prophétisée, une guerre qui va tout détruire. Aujourd'hui, Loki maintient l'état naturel du multivers en le ravivant de l'intérieur, comme s'il était devenu son cœur. Quant à nos héros, ils sont loin, très loin de se douter que celui qui a mené l'attaque de Thanos en 2012, Loki, le dieu de la malice, leur vieil ennemi, était aujourd'hui le seul rempart contre l'annihilation totale du multivers, ou leur emprisonnement éternel sous le commandement d'un conquérant unique en son genre. En effet, l'une des conséquences d'Avengers Endgame, c'est d'avoir transformé Loki en un héros comme on n'en fait plus. Le genre capable de tout sacrifier pour nous donner une chance. Un Loki qui, sans le savoir, était promis depuis toujours à un destin glorieux. Si Avengers Endgame a bien des conséquences, on a tendance à l'oublier, mais la toute première, c'est sans surprise, la disparition des Avengers. C'est vrai que ça passe inaperçu, pourtant c'est le point central de bien des projets après Endgame. Avengers 4, c'est le film qui signe la fin de l'équipe originelle des Avengers. Avec la mort de Tony et de Natasha, l'équipe perd deux de ses piliers. Steve lui retourne dans le passé et décide d'y rester, Thor quitte la Terre pour voyager avec les Gardiens de la Galaxie, Bruce devient une sorte de professeur Hulk plus isolé, et Clint s'éloigne pour tenter de reconstruire sa famille. C'est lui qui a le plus perdu suite au claquement de doigts, alors on peut le comprendre. Résultat, les Avengers, comme on les a connus, n'existent plus, et de ce vide vont naître de nouvelles équipes, celles qui vont mener Avengers Doomsday. D'un côté, Steve transmet son bouclier à Sam, un geste fort qui n'est pas juste symbolique, c'est la volonté claire de Steve de voir émerger une nouvelle génération de véritables héros. Sam devient donc le nouveau Captain America et à partir de là, se forme une équipe dite Héritage, choisie pour perpétuer l'esprit des Avengers originaux. De l'autre côté, cette fois, la mort de Natasha pousse Yelena sur un chemin très différent. Manipulée, convaincue que Clint est responsable de la mort de sa sœur, elle l'affronte avant d'apprendre la vérité. Et peu à peu, elle se retrouve intégrée à un groupe bien plus ambigu, composé d'anti-héros, les Thunderbolts, devenus récemment New Avengers et menés par Valentina. Ils sont même reconnus officiellement par le gouvernement, avec l'ancienne tour Stark comme QG.
On peut pas faire plus officiel, ce sont les vrais nouveaux Avengers. Une équipe créée en partie pour remplir le vide laissé par les Avengers, mais avec une approche plus brute, plus utilitaire presque, officielle on va dire. On se retrouve alors avec deux nouvelles équipes de visions différentes de ce que devrait être un Avenger, les héritiers menés par Sam, choisis pour représenter les valeurs de Steve, et les Thunderbolts façonnés par Valentina pour devenir la version officielle des Avengers. Deux équipes prêtes à prendre la place de l'ancienne, mais pas forcément pour les mêmes raisons ni avec les mêmes méthodes. Et ça, c'est le genre de dynamique qui peut vite pousser les deux équipes à se confronter. Genre de dynamique où nous, spectateurs, on est poussés à faire un choix, comme à l'époque entre la Team Cap et la Team Iron Man. Vous étiez de quel côté, vous? Et avec tout ceci en tête, on comprend bien mieux les réelles conséquences de Avengers 4 Endgame. On comprend que c'est pas juste un film qui dit au revoir à une époque, c'est plutôt le moment où tout a commencé à véritablement déraper. En gagnant contre Thanos, les Avengers ont sauvé l'univers. Mais ils ont aussi déclenché une suite de conséquences qu'ils ne maîtrisaient pas. Et la réalité, c'est que depuis Endgame, chaque projet, chaque menace, chaque conflit trouve sa source en ce moment précis. Et très rares sont les exceptions. Finalement, Endgame n'a pas mis fin à l'histoire, il l'a rendue bien plus vivante. Et Avengers 5 Doomsday ne sera pas le début d'un nouveau chapitre, mais l'onde de choc finale d'un choix fait en 2019. Comme un moment dans le temps où toutes ces conséquences vont enfin se croiser. Et ça étonnamment, ça offre une nouvelle lecture à la saga Multiverse, qui certes permet d'introduire de nouveaux concepts, histoire et héros, mais aussi et surtout elle permet d'explorer les nombreuses, très nombreuses conséquences de Avengers Endgame. Quel incroyable film ce Avengers 4, à jamais l'un de mes préférés et c'est sûr que je retourne le voir au ciné quand il va ressortir pour préparer Doomsday. Qui sait, avec un peu de chance, Marvel font les fous et ajoute une scène post-crédit à la toute fin du film. Et j'espère que l'exploration d'aujourd'hui vous aura plu, je sais que celle dédiée à Infinity War et Endgame sont parmi vos préférés, et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. D'ailleurs, un grand merci d'être resté jusqu'au bout, vous êtes vraiment les meilleurs, de vrais explorateurs d'univers. Allez, petit message caché juste entre nous, allez dans les commentaires et écrivez pourquoi est Gamora, les autres vont rien comprendre et c'est exactement le but. Si vous avez d'autres conséquences en tête pour Endgame, vos retours, idées et théories, c'est dans l'espace commentaire que ça se passe. En plus, ça aide pour le référencement de la vidéo, un très grand merci. Je lis et réponds à tout le monde. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Aussi, abonnez-vous à la chaîne Objectif 350 000 explorateurs d'univers. Vous trouverez en description le lien pour télécharger CyberGhost VPN, moins 83% de réduction, 4 mois offerts, soit 2,03€ par mois. À ne surtout pas rater, en plus ça soutient mon travail. Et par ici, je vous partage une très belle vidéo à ne surtout pas rater. Voilà, une belle journée ou une agréable soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.